Bonjour, alors aujourd'hui sur cette chaîne de bocaux et conserves, eh bien on va faire honneur à ce chapeau et puis on va cuisiner de la viande de crocodile. Oui. Donc j'ai trouvé ça dans un magasin professionnel, donc qui est, c'est les magasins où se fournissent les restaurateurs. Et puis disons qu'on est en période de fête de fin d'année et il arrive que ces magasins aient des arrivages de viande, de produits un peu exotiques, un petit peu rares, de l'autruche, ce genre de choses. Et du coup, eh bien, aujourd'hui, je suis tombé sur du crocodile. Et donc oui, du coup, on va faire un petit sauté de crocodile et julienne de légumes en bocaux. Et donc du coup, on a encore un autre intérêt par rapport à l'utilisation des bocaux pour cuisiner. Eh bien, c'est que là, concrètement, ce genre de produit, c'est très rare. Premier arrivé, premier servi. Quand il y en a plus, il y en a plus. Ça va être intéressant de préparer, mettre en bocaux. Et puis ensuite, repas de Noël en famille ou repas de Nouvel An entre amis. Eh bien, on a plein de choses à préparer parce qu'on a les invités. Il y a les entrées, les desserts, Eh bien, hop, le petit sauté de crocodile, hop, il y a juste à ouvrir le bocal, mettre dans une casserole, faire réchauffer 5 minutes, et ça fait ça de moins à cuisiner. Voilà, donc encore un avantage sur le fait de faire sa cuisine en bocaux. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Donc déjà, on va faire mariner notre viande de crocodile pendant 1 à 2 heures dans une marinade. Alors, la marinade, elle se compose de 3 sauces, un petit peu, on va dire, asiatiques. Donc, on va avoir 1/3 de sweet chili sauce. Donc là, la sweet chili sauce, c'est relativement courant, ça se trouve un petit peu partout dans le rayon cuisine du monde. Et on a celle-ci, la sauce soy, qui est la sauce classique des sushis, que celle-là qu'on trouve absolument partout très facilement. Et puis on en a une 3e qui est plus difficile à trouver, la oyster sauce, la sauce aux huîtres. Et là en fait c'est un petit peu plus difficile. J'ai d'abord trouvé oyster flavored sauce, donc une sauce aromatisée aux huîtres, et après j'ai fini par trouver la vraie, l'authentique, la sauce aux huîtres. Voilà. Donc on va faire mariner notre viande pendant 1 à 2 heures dans un mélange de ces 3 sauces. On va ajouter de l'ail pressé et puis du gingembre gratté. Et ça nous fera notre marinade. Et à côté de ça, eh bien, on va cuisiner nos légumes ensemble. Donc on aura de l'oignon rouge, une grosse carotte, on a une courgette, on a des pois gourmands, et puis des poivrons, un de chaque couleur. Puis également pour le côté exotique, on ajoutera un piment. Donc ça sera à part. Après on va retirer nos légumes du wok, faire la viande de crocodile marinée, et puis en fin de cuisson, on va tout remettre ensemble. Et puis ensuite, eh bien, dès que ça sera cuit, on va passer à la mise en bocaux et stérilisation. Allez, c'est parti! On va commencer par la marinade. Hop, donc là on a 150 ml de sauce soy. Voilà. Allez, c'est parti. On va mettre la même quantité de sweet chili sauce. Là. Et puis ensuite, la sauce aux huîtres. Celle-là, je la connaissais pas. Oh, c'est intéressant. Là. Maintenant, on va mélanger le tout ensemble. Ouais, ok. Bon, on va maintenant, hop, éplucher notre gingembre. Maintenant, on va ajouter 3 gousses d'ail à la préparation. Voilà. Et puis, on va mélanger tout ça. Avant de trouver cette recette, j'ai quand même fait des petites recherches sur internet et je suis tombé sur des mecs qui sont dans la forêt et puis ils sont là, ils préparent comme ça, mais ils ont directement le crocodile qu'ils font tourner sur un feu de bois à la broche et puis ils le vident et puis en gros tous les légumes que j'ai là, ils les mettent directement dans le ventre et ils recousent le ventre et ils font tourner à la broche. Ça a l'air très très appétissant quoi. Ouais. Et puis oui, pareil avec une espèce de sauce comme ça mais qui badigeonne sur le ventre pendant qu'ils font tourner la broche, ouais.
Et maintenant, on va ajouter notre viande. Donc là, en l'occurrence, on est sur un steak de crocodile de 500 grammes qui vient d'Afrique du Sud, une ferme d'Afrique du Sud. Et puis, il était congelé, hein. Donc là, je l'ai décongelé et maintenant, on va le faire mariner. Là. Ok. On va recouvrir la viande de marinade et on va porter ça au frigo pendant 1h30 à 2h. Et pendant que c'est en train de mariner, on va s'occuper de la cuisson de nos légumes. Donc on va laver les légumes et ensuite on va les couper et puis on va les cuire dans un wok. L'oignon rouge coupé en lamelles. La carotte, on va la couper en bâtonnets. Hop. Et maintenant les poivrons. Et les poivrons, comme pour la carotte, on va faire des petits bâtonnets. Voilà pour les poivrons. Et maintenant, hop, il va nous rester la courgette. Et la courgette, on va la faire en lamelles. Alors maintenant, on va passer à la cuisson des légumes au wok. Donc on va faire chauffer notre wok. On va mettre un bon filet d'huile d'olive. Voilà, là. Alors pour le wok, on va peut-être passer sur le gros feu en fait. Là. Voilà, là on a l'huile qui est chaude. On ajoute les poivrons. On ajoute les pois gourmands. On met du sel. On poivre. Alors j'ai fait une petite bêtise avec ma viande de crocodile, c'est que j'aurais dû la couper en dés avant de la faire mariner. Bon, donc on va faire comme si de rien n'était, on va sortir le filet et puis hop, on va détailler ça en petits cubes. C'est gros, hein. Sale bête, va. Ah la vache. Ah putain, il faut un couteau sacrément... Hop. Là, pour ce qui est des légumes, je vais maintenant ajouter la courgette. La marinade, on va en verser un petit peu dans notre poêlée de légumes. Alors vous êtes de l'autre côté de l'écran, mais je peux vous dire que ça sent très très bon. Alors maintenant, on va retirer nos légumes du wok. On va passer ensuite la viande de crocodile à part. Et puis une fois que la viande de crocodile sera saisie, eh bien on va remettre les légumes et la viande et la marinade tout ensemble pour terminer la cuisson. Voilà. Et maintenant, on va passer la viande de crocodile marinée. C'est joli tout ça.
J'ai ajouté un petit peu d'eau parce que la sauce commençait à épaissir et puis la viande n'est pas encore cuite et je voulais pas brûler ma sauce. Voilà, ouais, donc là on retrouve un truc un petit peu plus liquide. Ça serait dommage de cuisiner quelque chose comme ça et de brûler la sauce. Les morceaux de viande commencent à blanchir un peu en surface, mais à l'intérieur on sent que c'est encore ferme, donc c'est pas encore suffisamment cuit. On va maintenant pouvoir ajouter les légumes et puis terminer la cuisson de l'ensemble, enfin des légumes plus viande, ensemble. Alors pour ce qui est de la préparation de la viande de crocodile, bon, il y a d'autres recettes, il y a d'autres façons de faire, mais c'est pas des recettes qu'on pourrait mettre en bocaux. Par exemple, en pané façon fish and chips, bon bah là, ça serait, enfin je vois difficilement la chose en bocaux. Donc c'est pas une recette que j'ai choisie pour présenter sur cette chaîne YouTube qui est basée sur la conservation de la nourriture. Bon, verdict, je vais goûter un petit bout. Alors j'en ai déjà mangé, mais c'était il y a 15 ans quand j'étais en Australie, et que j'ai acheté ce chapeau en même temps. C'est bon. Et pendant ce temps-là, on va passer à la mise en bocaux de notre préparation du crocodile en bocaux. Non, franchement, on aura tout vu sur cette chaîne. Voilà. Comme d'habitude, on va faire bouillir les couvercles. Voilà. On va passer sur un troisième bocal. Et là maintenant, hop, le fond de sauce. Maintenant, vu que j'ai mis un petit peu de préparation sur les bords, et bien on va hop essuyer les bords parce que si jamais il y a de la nourriture, et bien en fait ça peut empêcher la stérilisation avec le couvercle. Alors, en termes de marmite, qu'est-ce qu'on va choisir? Alors vu qu'on a 3 bocals, on n'a pas besoin d'une marmite très large, mais par contre on est sur des bocaux assez hauts, donc du coup il nous faut une marmite plutôt fine et haute. Ça non, celle-ci, ah bah ça c'est parfait. Ici on a notre eau qui bout, donc du coup hop, on peut mettre les couvercles à bouillir pendant 5 minutes. Alors maintenant je vais commencer à remplir ma marmite et puis faire chauffer l'eau. Et il y a une étape qui est importante en fait, c'est qu'il ne faut pas avoir de choc thermique entre la température de l'eau dans la marmite et puis la température du bocal. Là on a une préparation qui est chaude, je peux à peine les prendre à la main. Donc on va faire chauffer l'eau à une température similaire pour mettre les bocaux dedans sans choc thermique. Alors là on va être bon. Alors je ne remplis pas ma marmite d'eau, je laisse un petit espace parce que on va avoir le volume de 3 bocaux qui va venir. Il ne faut pas que quand je mette les bocaux, ça déborde sur le feu. Hop. Voilà. Au niveau de mes couvercles, ça fait 5 minutes, donc là on est bon. Là. Là. Là, c'est chaud. C'est mal mis. Là. Comme ça. Et là, on a nos 3 bocaux de préparation qui sont faits. Ils sont relativement chauds. Ici, on va attendre encore un petit peu que ça chauffe. Voilà. Et là, maintenant, on va pouvoir plonger la préparation dans la marmite avec l'eau chaude. Hop. Et de 1. Et de 2 et de 3. En termes de niveau d'eau, il faut qu'on ait 2 cm au-dessus des couvercles, et là c'est le cas, donc c'est bon. Et bien maintenant, on va attendre que ça se mette à bouillir. Bon bah ça y est, on a des petites bulles qui sont apparues, il est 18h15, donc on va arrêter, on va couper le gaz à 19h45. On va faire 1h30 de stérilisation. Bon bah en tout cas, une nouvelle application intéressante pour le fait de faire ces bocaux. Et bien oui, on peut tomber sur des viandes rares, exotiques, les cuisiner, les mettre en bocaux et puis ensuite juste réouvrir ces bocaux
pour une occasion spéciale quand on a des invités. Bon, bah là, en l'occurrence, ça sera les fêtes de fin d'année. Voilà, bah, ça sera la dernière vidéo de cette année. Donc, bah, je vous souhaite de passer un joyeux Noël et puis également une bonne année. Et puis, je vous dis eh bien, à l'année prochaine pour la suite de bocaux et conserves. Et puis, avec plein de recettes qu'on va cuisiner et qu'on va conserver sur le long terme. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et puis bah, à très bientôt pour la suite.